Savez-vous que celui qui a Jésus ne meurt jamais? Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justin Taka. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, je veux vous entretenir avec un sujet très important. Le sujet de mon exhortation, c'est le jour de ma mort. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Plusieurs personnes vivent sur la terre comme étant éternelles sur la terre. Et aujourd'hui, je viens te dire et te poser cette question. As-tu déjà pensé au jour de ta mort? As-tu déjà pensé au jour où tu quitteras le monde? Ou penses-tu que tu es éternel sur la terre? Nous avons vu plusieurs personnes venir dans le monde et repartir à l'immédiat. Nous avons vu les nouveaux-nés, des jeunes qui meurent, des vieux qui meurent, des papas qui meurent, des mamans qui meurent. Tout le monde est appelé à mourir. Personne n'est éternel sur la terre. Alors, ma question est celle-ci. As-tu déjà préparé le jour de ta mort? Si la mort te prenne aujourd'hui, si aujourd'hui tu quittes le monde, alors où passeras-tu l'éternité? S'il y a un jugement qui attend tous les hommes qui sont sur la terre, cela nous amène à comprendre que certainement chacun de nous passera devant le tribunal de Dieu. Puisque nous passerons devant le tribunal de Dieu, t'es-tu déjà trouvé un avocat? Parce que devant un tribunal, il faut avoir un avocat. Et si tu n'as pas un avocat devant le tribunal, certainement, ta sentence sera lourde. Pourquoi? Parce que l'avocat a pour but de te défendre, d'alléger ta peine si tu es coupable. Si tu n'as pas un avocat, comment comptes-tu t'en sortir le jour de ma mort? Le thème peut être effrayant, puisque la mort effraie plusieurs. La mort effraie certainement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que il est vrai que lorsque vous êtes en Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur vous, puisque Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. C'est Jésus qui parle. Il dit dans le livre de Jean chapitre 11, quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Et il dit encore, celui qui croit en moi ne connaîtra point la mort. Il est important de comprendre que peu importe comment la mort peut paraître si forte, si effrayante, il y a une personne qui a triomphé de la mort. Jamais on a entendu dire qu'il y a un être humain qui a dominé ou qui a vaincu la mort si ce n'est la personne de Jésus-Christ. Comment ne pas faire confiance à une telle personne? Comment ne pas croire en la personne de Jésus-Christ? Comment ne pas se confier à un tel Dieu? Comment ne pas se confier à une telle personne qui a prouvé qu'il est capable de nous sauver du jugement et qui est capable de nous délivrer des liens de la mort? Mes chers frères, je vous pose cette question. Avez-vous déjà pensé à donner votre vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Et d'autres même ne croient pas à la vie après la mort. Les gens disent que quand je quitte le monde, c'est la fin de ma vie. Quand je meurs, tout est fini pour moi. La Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que la mort n'est pas la finalité de l'homme. La mort est le moyen par lequel l'homme passe d'une vie à une autre vie. La mort est un moyen de passer de la vanité à l'éternité. Il n'y a pas que la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Ceci nous amène à comprendre que lorsque vous mourrez sans Jésus-Christ, vous allez mourir éternellement. Il y a la mort éternelle et il y a la vie éternelle. La mort éternelle, c'est d'être éternellement condamné, d'être éternellement en enfer et d'être éternellement avec le diable. C'est ça la mort éternelle. Qui sont celles-là? Qui sont ceux-là qui seront dans la mort éternelle? Ce sont des personnes qui, sur la terre, ils ont refusé d'accepter Jésus. Ils ont refusé de donner leur cœur à Dieu. Ils ont refusé de se détourner de la voie de la corruption. Et ils ont préféré la corruptibilité au lieu de l'incorruptibilité. Il est évident que si vous êtes sur la terre avec le diable, et si vous ne vous détournez pas du diable, quand vous allez quitter le monde, ne pensez pas que vous allez être avec Dieu, tout simplement parce que vous n'êtes plus dans le monde. Celui avec qui tu es aujourd'hui, c'est celui-là avec qui tu seras éternellement. Si sur la terre tu es avec Dieu, tu seras éternellement avec Dieu. Si sur la terre tu décides de servir le diable, il est évident que lorsque tu mourras, tu serviras le diable éternellement dans l'enfer.
Mais si sur la terre tu sers Dieu, lorsque tu mourras, lorsque tu quitteras le monde, il est évident que tu seras éternellement dans le royaume de Dieu. Tu dois penser à ton éternité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne connaîtra point la confusion. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes chers frères, pensez à votre éternité. Quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, après votre mort, il n'y a plus toutes ces souffrances. Alors il est important de comprendre que vaut mieux mourir avec Jésus que de vivre sur la terre sans Jésus. Mourir avec Jésus-Christ est un bénéfice. Mourir avec Jésus-Christ est bénéfique, est extraordinaire. Vivre sans Jésus-Christ, c'est une catastrophe, c'est une tragédie. Parce que quand vous vivez et que vous n'avez pas Jésus en votre vie, tout ce qui vous caractérise, c'est le désespoir. C'est le désespoir. En parlant du désespoir, tu peux t'examiner pour voir comment tu souffres au fond de toi. En parlant du désespoir, tu peux toi-même regarder comment tu es. Regarder comment tu es dans la dépression. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Mais lorsque tu abandonnes ta vie entre les mains du Seigneur, lorsque tu te donnes à Dieu totalement et que le Seigneur devient ton Seigneur en vérité, alors tu peux comprendre que tu es une personne heureuse. Parce que le bonheur, ce n'est pas de posséder les biens matériels. Le bonheur, c'est être en Christ. La vraie paix, la vraie joie est communiquée uniquement par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'aurez pas la vraie paix. Le jour de ma mort. Le jour de ta mort approche. Puisque tu ne sais ni l'heure ni le jour de ta mort, il est important pour toi de te préparer en conséquence. Il est important pour toi de te préparer en conséquence. Parce que si tu ne te prépares pas en conséquence, tu seras immédiatement surpris de ne plus être sur la terre. Personne ne sait comment il va mourir. Je veux te dire de te repentir. Parce que si tu meurs sans te repentir, alors sois-en sûr que tu n'échapperas pas au jugement. Il est important de préparer le jour de ta mort. Ne prépare pas seulement le jour de ton mariage. Ne prépare pas seulement le jour où tu toucheras ton premier salaire. Ne prépare pas seulement le jour de ton anniversaire. Ne prépare pas seulement le jour où tu vas te réjouir. Prépare aussi le jour que tu vas mourir. Pose-toi des justes questions. Pose-toi des justes questions. Si je meurs aujourd'hui, que dirais-je à Dieu? Il est important de préparer le jour de ta mort. Il est important de préparer le jour que tu quitteras le monde. Parce que tu n'es pas éternel sur la terre. Si tu croyais être éternel et assez fort pour résister à la mort, tu te trompes. La seule personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Il a démontré sur la croix et il a triomphé sur la mort. Ce grand Dieu, ce Jésus de Nazareth, est ressuscité le troisième jour. Il est le seul espoir de l'humanité. Ceux qui veulent vivre éternellement doivent se donner à Jésus-Christ. Ceux qui veulent avoir la victoire sur la mort doivent avoir pour Jésus-Christ la vie. Parce que la vie ne meurt jamais. Celui qui a Jésus, il ne meurt jamais. Savez-vous que celui qui a Jésus ne meurt jamais? Une personne qui a Jésus, il ne connaîtra jamais la mort. Il vivra éternellement. La vie éternelle est réservée à ceux-là qui ont Jésus dans leur vie. Le jour de ma mort. Le jour de ta mort approche. Le jour de la mort de tout un chacun de nous approche. Nous sommes sur la terre pour un peu de temps. Nous sommes sur la terre pour le temps que Dieu nous donne sur la terre. Vous pouvez être sur la terre pendant 100 années. Cela n'est pas comparable à l'éternité. 100 ans de vie n'est rien comparé à l'éternité. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez dire, j'ai beaucoup de temps à vivre sur la terre. Qui vous manque que vous avez beaucoup de temps à vivre sur la terre? C'est votre conviction. Mais est-ce que vous connaissez le projet de Dieu?
Ne vous y trompez pas. Puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour où vous allez quitter le monde, vous devez vous préparer en conséquence. Vous ne savez pas si vous allez quitter le monde le matin. Vous ne savez pas si vous allez quitter le monde le soir. Vous ne savez pas si vous allez quitter le monde à midi. Vous ne savez pas à quel moment vous allez quitter la terre. Il est important pour vous de vous préparer en conséquence. Est-ce que tu vis comme étant une personne qui vivra éternellement sur la terre? Il n'y a pas de vie éternelle sur la terre. La vie éternelle, c'est quand tu vas quitter le monde. Pour aller au paradis, il faut absolument mourir. Mourir pour revivre. Jésus-Christ t'aime. Et il veut te donner la vie éternelle. Accepte-le dans ta vie. Arrête de raisonner. La vérité est en face de toi. La vérité est tout juste près de toi. Il est temps pour toi de te donner à Dieu. Il est temps pour toi de te repentir. Et dire, si vous croyez en moi, vous vivrez éternellement. Si tu crois en Jésus-Christ, tes péchés seront pardonnés. Et lorsque tu mourras, tu ne mourras pas. Tu vivras éternellement. Accepte Jésus dans ta vie et tu seras sauvé.